Fabrice Jovert, laboratoire IPSA, directeur général. Alors cette année, en fait, donc on est monté en puissance, je dirais que dans la mesure où cette année, la régate IPSA, qui s'est installée il y a 2 ans, donc maintenant fait sa 3e année avec une classification tout à fait particulière, puisque la Fédération française de voile nous a permis d'avoir une classe 4, ce qui veut dire en fait que nous pouvons désormais pouvoir avoir tous les enfants qui sont sur cette régate, qui puissent être en compétition, dans n'importe quelle compétition de la Fédération française de voile avec les valides. Les attentes cette année, c'est d'abord de perdurer dans finalement ce qui a été cette originalité que d'avoir cette régate pour enfants avec handicap. Je vous rappelle que c'est la première régate qui a été initiée d'ailleurs il y a 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, nous voulions avoir un peu plus de pays qui viennent se mesurer finalement à nos petits Français qui sont ici. Et aujourd'hui, on a des Anglais, on a des Belges, donc on s'est ouvert à des pays nouveaux. Et donc ça fait que la dimension devient de plus en plus internationale de cette régate. Donc nous avons ce type d'approche, notamment avec le handicap, parce que c'est à cet endroit, avec ces personnes-là, où il y a le plus de besoins. Il y a le plus de besoin de pouvoir développer des choses. En fait, c'est comment est-ce que cette entreprise, comment l'entreprise au niveau sociétal est capable de pouvoir donner un impact finalement sociétal qui est majeur pour des personnes et changer leur vie. On le fait au travers nos produits, ce que l'on développe bien évidemment, et dans la santé bien évidemment. Mais aussi on le fait pour les personnes qui sont dites les plus faibles, entre guillemets, pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de considération. Et là aujourd'hui, notamment dans le cadre de la régate, c'est de montrer que les personnes qui ont un handicap, que ce soit avec un handicap physique et ou mental, eh bien, peuvent faire du bateau par eux-mêmes et prendre du plaisir par eux-mêmes sans être assistés. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Et puis pour nous, à l'intérieur de l'entreprise, c'est une fierté de chacun que de pouvoir soutenir ces enfants. Nous, notre souhait, au travers de cette régate, c'est d'essaimer en fait les bonnes volontés et de pouvoir voir qu'en fait, un peu partout, des accompagnants, des parents puissent donner libre champ finalement à leurs enfants avec une capacité véritablement d'œuvrer par eux-mêmes, et le bateau, la voile le permet. Donc c'est vraiment ça qui nous anime, et c'est une animation qui est également extrêmement forte pour tous nos collaborateurs, parce qu'ils sont fiers de pouvoir collaborer à cela, et que finalement on puisse permettre à des enfants qui sont justement avec cet handicap, qui puissent en fait bénéficier complètement de la capacité à se responsabiliser eux-mêmes et de concourir et puis de faire de belles compétitions, et ils sont très forts sur la voile. La voile est quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau de l'inclusion. L'inclusion, c'est d'avoir des personnes qui sont valides avec des personnes qui ne le sont pas. Et dans le cas de cette régate, la régate IPSA que nous avons montée, eh bien nous avons des bateaux qui sont donc à 2 personnes, et nous avons des équipes qui sont des équipes handi, et en fonction de handicap, évidemment, ça peut se compléter pour pouvoir naviguer en solo sur ces bateaux, ou alors nous avons des handi valides. Et là, donc, vous voyez qu'on peut avoir valide et handi ensemble, qui naviguent ensemble et qui réalisent ensemble quelque chose. Donc c'est vrai que la voile, pour ça, c'est assez remarquable. Et d'ailleurs, ce qui est formidable avec IPSA Regatta, et en particulier sur cette 3e année, dans la 3e édition que nous montons cette régate, c'est de voir que petit à petit, on a une famille qui se constitue. Ce qui est formidable, c'est de voir toute cette bonne volonté qui viennent se réunir autour d'un projet. On a la Fédération française de voile, on a la Société Régate d'Antibes, on a la mairie, on a le département, on a la ligue. Bref, tout le monde vient autour de ce projet. On a des bénévoles, nous avons la classe AMSA, donc nous avons tout un tas de personnes qui viennent monter un projet pour les enfants avec un handicap. Et cette année, particulièrement, nous sommes passés en classe numéro 4, ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui, tout enfant qui participe à la régate IPSA Regatta peut absolument aller dans n'importe quelle compétition nationale ou internationale. Et donc ça montre en fait que petit à petit, on est en train de monter le niveau d'exigence pour arriver à quelque chose qui se professionnalise quelque part.